Alors voilà un exercice qui est annoncé comme un exercice bateau. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on sait déjà évidemment, hein, rappel, 1 plus 1 sur n, pardon, 1 plus 1 sur n à la puissance n, ça tend vers E. Résultat hyper classique, à savoir redémontrer. Et la démonstration passe par, hein, on met ça sous forme exponentielle. Bon, bah, on va faire la même chose ici. Donc notons un est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. On a un qui est égal à exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n. Voilà. Et, eh bien, le fait que un tende vers E, c'est un DL1, un équivalent. Si je fais un DL1 de ln de 1 plus 1 sur n, ça me donne que ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n. J'en déduis donc que n fois ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1. Ça, c'est une limite. Les limites, je peux les passer à l'exponentielle. Donc, ça me fait bien exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n tend vers exponentielle 1. Ça, c'est donc le DL1 me donne ce résultat hyper classique. Du coup, naturellement, là, je vais faire un DL2 pour aller un cran plus loin. Donc, idée, réflexe, pour avoir plus d'infos, on fait un DL2. Bah, allons-y. On a ln de 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n moins 1 sur 2n au carré plus petit o de 1 sur n2. Donc, n fois ln de 1 plus 1 sur n est égal à 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et ici, on peut passer ça à l'exponentielle. Hein, donc, les dl, les dA passent à l'exponentielle. Là, j'ai aucun problème pour passer un dl ou un dA à l'exponentielle. C'est les équivalents qui ne passent pas à l'exponentielle. Ce sont les équivalents qui ne passent pas à l'exponentielle. Mais ici, j'ai une égalité. Okay, j'ai une égalité, ça passe à n'importe quoi. Si j'ai A qui est égal à B, eh ben, j'ai f de A qui est égal à f de B. Donc, on va passer ça à l'exponentielle. On obtient que un c'est égal à exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. C'est donc égal à exponentielle de 1. Et donc, ici, j'obtenais 1 moins 1 sur 2n. Plutôt de 1 sur n. Bon, ici, c'est comme si, finalement, j'avais un dl de exponentielle en 1. Ça, c'est égal à e de 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. C'est égal à e fois e de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. C'est-à-dire, ça fait e fois exponentielle de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Bon, bah, je vais faire mon dl maintenant. Je vais faire mon dl de exponentielle de moins 1 sur 2n. Ici, je sais que exponentielle h,
c'est égal à 1 plus h plus petit o de h, quand h tend vers 0. Ici, j'ai bien que moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n tend vers 0. Donc, je peux composer mes équivalents. Et j'obtiens que exponentielle de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n est donc égal à 1 plus h, donc moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n, plus un petit o de lui. C'est lui mon h. Donc plus petit o de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Évidemment, en pratique, ça, je ne l'écris pas et j'écris directement, tout ça, ça fait un petit o de n. Là, je vous l'ai fait juste en détaillé parce que c'est la première fois qu'on le fait. Ça, c'est un petit o de 1 sur n. Okay, donc, bilan, E de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n, c'est équivalent à 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et donc, je vais remplacer ça dans mon égalité au-dessus. Mon égalité au-dessus, c'était celle-là. C'était un égale. Un égale E fois ça. Bon, allons-y. Un est égal à E fois exponentielle de moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n fois 1 moins 1 sur 2n plus petit o de 1 sur n. C'est-à-dire E moins E sur 2n plus petit o de 1 sur n. Conclusion. Donc nous, ce qu'on nous demandait, c'était E moins un. Eh bien, on a E moins un qui est égal à E sur 2n plus petit o de 1 sur n. Et donc, on a bien trouvé notre équivalent. C'était un équivalent simple. Conclusion. E moins 1 plus 1 sur n à la puissance n est équivalent à E sur 2n. Quand, bon, ici, les équivalents, c'est toujours en plus l'infini. Quand n tend vers l'infini. Donc ici, vraiment, le réflexe, c'est bon, je pousse mon DL à l'ordre 2. Là, je vous ai montré que je peux composer les développements limités avec les suites. À partir du moment où ma suite tend vers 0, je peux utiliser mon développement limité. Voilà qui termine la correction de cet exercice.